Donc bonsoir. Bonsoir Nancy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons faire un live thématique sur la relaxation Mhm. avec Nancy. Alors dessous, Nancy, vous voyez un pseudo EV Moon. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Pour tous ceux qui m'ont demandé, c'est la page Facebook de Nancy. Donc je vous la mettrai après le live. Pour les personnes qui souhaitent un soin Reiki ou un soin relaxation Sonore. sonore qu'elle nous fera à la fin du live avec ses petits bols tibétains. Donc, je vous mettrai les coordonnées de sa page Facebook parce que ça y est, elle s'installe enfin au mois de septembre sur Poitiers. Sur Poitiers. En cabinet Et sur Poitiers. Voilà. elle a eu son 3e degré en Reiki. Donc maintenant, il faut l'appeler Maître Nancy. Ça fait bien. Hein. Alors, moi, je reste toujours Lydiane médium et magnétiseuse. Hein, voilà. Non, praticienne Reiki, ça va très très bien. Hein. Maître, ça fait un peu pompeux. Ça, disons que le diplôme dit qu'on maîtrise quand même. Hein. C'était Heureusement. une petite note Voilà. d'humour que j'ai mis, mais c'était Mais aussi effectivement, professionnel il quand j'ai mis Maître vaut mieux Reiki. maîtriser quand même le sujet quand on reçoit après en consultation en cabinet. Ouais. Voilà, donc je vous mettrai sa page Facebook après. Donc, ce soir, c'est un live qui concerne plus Nancy. Toi aussi. Et bon, voilà. Moi, il paraît que c'est ma voix qui relaxe, donc bon. Je vais Voilà. peut-être mettre un... Ouais, je vais peut-être acheter le nom de domaine de ma voix. Tu peux peut-être nous faire une relaxation guidée. Je ne sais pas faire, franchement. Jamais fait. Et ouais. Non, moi, je vous détends avec mes bêtises. Ouais, voilà. Je te dis, Voilà, l'humour, ça marche très bien. tout à fait. Chocolat aussi. Donc, nous allons donc, Nancy va nous définir ce qu'est la relaxation. Mhm. Ensuite, elle nous parlera de certains moyens de se relaxer, notamment la respiration, la méditation, la relaxation sonore. Vous pourrez bien sûr commenter via le chat, soit de d'autres techniques que vous avez essayées qui ont fonctionné ou des techniques qui n'ont pas fonctionné. Il faut rappeler quand même que tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est relaxation, est complémentaire d'un traitement médical. C'est pas parce que vous allez faire une relaxation musicale ou autre qu'il faut arrêter votre traitement. Par exemple, si vous êtes très anxieux, que vous êtes sous anxiolytique, il faut surtout pas arrêter vos médicaments. C'est complémentaire. Tout à fait. Ce qu'on voulait aussi préciser, c'est que c'est bien de faire de la relaxation pour, par exemple, essayer d'être moins anxieux, mais il faut aussi faire la thérapie à côté, de savoir la cause qui provoque vos angoisses. Oui, Parce que sinon, c'est vraiment, comme c'est si on vous met un petit pansement, ça vous soulage sur le moment, la relaxation. Et après, voilà. Là, la cause de mon stress, c'est mon chien qui me fait une bêtise. Voilà, donc on voulait préciser ça comme ça. Attention, n'arrêtez pas vos oui. traitements si vous faites une thérapie alternative ou autre. Voilà, donc maintenant, Voilà. je vais laisser la parole à Nancy pour la définition de la Oui. relaxation. Je vais regarder la bêtise de mon chien. Alors, relaxation, pourquoi ce soir relaxation? Parce que beaucoup de personnes arrivent de vacances. Et moi, j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous, de votre côté, avez remarqué la même chose, mais que même pendant les vacances, certaines personnes n'arrivent même pas à se relaxer. Et ça rejoint un petit peu la thématique qu'on a abordée lors de notre dernier duo au mois de juin, c'est le lâcher-prise. La relaxation, ça aide et ça permet, c'est un outil qui permet d'aller vers ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise où on accepte de ne plus contrôler, où on est complètement détendu. Et se relaxer fin des vacances et début de la rentrée, parce que là, il va y avoir pour les personnes qui ont des enfants, la rentrée à gérer, la reprise du travail. Et ça peut générer soit de l'anxiété, soit du stress, soit j'ai pas trop envie, voilà. Donc on n'est pas obligé de subir et la vie nous fait subir forcément sans que ce soit un choix personnel, du stress, de l'anxiété, etc. Et parfois on n'a pas besoin de grand chose, hein.
des fois, on est anxieux ou stressé pour des raisons valables, c'est-à-dire qu'on est en limite burn-out parce qu'il y a un surmenage ou on vit une situation très difficile personnelle, etc. Là, effectivement, je confirme ce que dit Lydiane. Il faut avoir un suivi thérapeutique à côté. Il faut se faire accompagner à côté, d'avoir des techniques de relaxation parce que la relaxation ne suffira pas en elle-même. Et puis la relaxation, ça fait du bien à un instant T, à un moment donné, mais toutes les techniques de relaxation qui existent, on va les aborder, il faut les faire régulièrement. C'est dans le temps que ça peut faire effet. Toute technique, hein, alors ça nous fait du bien à un moment donné, mais effectivement, si on fait rentrer dans son quotidien, dans son rituel quotidien, un peu de méditation, un peu de relaxation avec n'importe quelle technique, eh bien, ça devient un rituel, ça n'est plus contraignant. Et puis, même si c'est un tout petit peu, eh bien, après, les effets se font ressentir sur du plus long terme. Mais déjà, en 5 minutes, on peut se faire du bien, se détendre. Alors, qu'est-ce que la relaxation? C'est une technique effectivement qui permet de relâcher un peu le tonus musculaire par une détente physique et également une détente mentale. Voilà, donc il faut se mettre en détente, que ce soit le physique ou le mental. Le mental, il va conditionner le physique et sens inverse. On sait bien qu'on peut somatiser parce qu'on n'est pas bien dans sa tête et on se crée de l'eczéma ou un mal de ventre, le ventre étant le deuxième cerveau, on le sait bien. On peut aussi, en étant très crispé au niveau physique, avoir des nœuds ou dire j'en ai plein le dos et on le sait bien, ça veut dire on est au niveau musculaire hyper tendu. Quand on dit qu'on a plein le dos, c'est qu'on en a ras-le-bol, quoi, hein, et qu'on encaisse un peu des choses. Voilà, on en a trop sur les épaules. Donc, il faut s'alléger un peu de ces poids-là. Donc, forcément, la relaxation, son but, c'est vraiment de relâcher, de détendre, d'apaiser et le mental et le physique. Alors, pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. On peut parler effectivement de méditation. Il ne faut pas confondre relaxation et méditation. On peut parler d'hypnose, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin effectivement d'avoir des séances d'hypnose pour être relâchées. On peut parler aussi de sophrologie. La sophrologie englobe pas mal de techniques d'ailleurs, et c'est un véritable accompagnement vers le mieux-être. Aussi pour conscientiser certaines choses et donc de pouvoir décortiquer des situations difficiles de par le passé ou du présent. Et donc, on ira mieux après puisqu'on conscientise. À partir du moment qu'on rend conscient les choses, on peut agir dessus. Après, on va trouver le yoga. Yoga aussi. Et non seulement on fait de la relaxation pendant le yoga, parce qu'on apprend à bien respirer, on apprend à tenir des postures, donc on est statique et du coup, on est concentré sur quelque chose. Et puis, on devient un peu plus souple. C'est bon pour le corps aussi. Et ce qui est bon pour le corps, c'est forcément bon pour l'esprit, pour la tête. On va trouver aussi une forme de relaxation, une technique qui s'appelle Ho'oponopono. Je ne sais pas si... D'ailleurs, on va poser la question parce que ça serait intéressant de savoir si Ho'oponopono, et ce n'est pas une chanson à la mode. On avait déjà ça dans je ne sais plus quoi. Dans le lâcher prise avec Marie, Isabelle et. Ouais, on l'avait abordé effectivement. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent Alors, le il y a un Ho'oponopono? grand décalage entre le début. On en est juste au bonsoir. J'étais en train de regarder sur Facebook. Donc, je pense que les questions, on les aura un petit peu après. Je vais les noter au fur et à mesure et je te les dirai. Ok, ça marche. Donc, Ho'oponopono, alors on va pas aborder cette... Moi, je ne maîtrise pas le Ho'oponopono, hein. Je vois de quoi il s'agit forcément. On répète plusieurs fois le même mot et apparemment... Oui, il y a des mantras et bon, c'est une technique qui fonctionne. La relaxation Sandra nous dit sonore... qu'elle connaît. Ah, oui, Lily, ok. Monique dit c'est des phrases positives. Alors, attendez, je vais mettre le quatrième yeux, moi, parce que sinon... Ouais, c'est ça. Ce sont des phrases positives. Ouais. Comme des mantras qu'on se répète. Hein. Ouais. Et ça, c'est important. On se conditionne, en fait. Hein, ouais. On se conditionne, ouais. Je suis désolée, merci, je t'aime. Oui, et je pardonne aussi. Il faut être dans le pardon également, je crois. Ouais, c'est exactement ça, Lily. On a des gens qui maîtrisent le Ho'oponopono. Oui. Sandra commence à être dans le lâcher prise au bout de 2 ans. Ça commence à...
Ah ben ça vient pas tout seul, hein. Moi, Ah je ben, suis une grande nerveuse au départ et hum, maintenant, on me dit, mais qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as grandi? Ben, c'est le chemin, voilà. Donc, tout le monde peut y arriver au bout d'un moment, hein. tout Il à fait. suffit aussi de le vouloir. Et qu'est-ce qu'on est bien quand on se pose plus de questions et qu'on est Ouais, positif. c'est ça. Faut pas trop se C'est vrai, poser de hein. questions. Je pardonne, oui, c'est ça. Ouais, Lily. Mm. Donc, il y a l'Ho'oponopono, la relaxation sonore. Donc, ça, on l'abordera par la suite parce que En dernière partie, ouais. ça fait partie des pratiques que je propose aussi en cabinet. Les massages, hein, parce que se faire Mmh. masser, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un bien fou, hein. Moi, je Mmh. voudrais bien avoir quelqu'un, mon chéri, il sait pas masser, c'est dommage. Mais quelqu'un qui sait faire des massages, alors là, après, hein, ce qui peut être relaxant aussi, c'est d'être dans les spas, tu sais, avec les petites Oui, bulles là, oui, moi avec une très j'adore. bonne amie. Et là, tu es bien aussi. Puis la petite coupe de champagne, la musique qui va bien avec. Alors, on va pas se payer tous les jours, hein, parce que Moi j'aime bien mais la balnéo, ouais. c'est bien, ouais, ouais, ça, c'est Ouais, très ça relâchant vide aussi. la tête, ouais. Ou même aller se promener en forêt ou même dans les chemins de campagne, hein. Tout à fait. Ouais, ouais. Une balade tranquille. Les massages, après, on va trouver comme autre technique le Qigong et le Tai Chi Chuan aussi. Ce sont des techniques bah, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Qigong, c'est un art chinois. Le Tai Chi Chuan aussi, mais le Tai Chi Chuan, ça s'apparente plus à un art martial, mais fait en ralenti. On va tenir, voilà, on va travailler les énergies, on va faire des mouvements, voilà. Comme Patrick Swayze dans quand Dirty il est. Dancing, Non, quand il surveille les bars, là, il est videur je professionnel. me souviens pas de ce film-là. Roadhouse. Tu l'as pas vu? Si, il le fait. Bah, les filles, vous l'avez bien vu, vous, quand même. Il n'y a pas que moi qui suis vieille. Non, j'ai pas vu celui-là. Ah, bah, tu le regarderas, Roadhouse. Mais le tai chi chuan, j'ai pratiqué 2 ans. Et ça me plairait bien d'en refaire. J'ai fait du yoga aussi, hein. Mais j'aimais bien parce que c'était vraiment une concentration avec la respiration, l'équilibre et puis les mouvements qui sont fluides mais pas trop rapides. Donc ça permettait effectivement de prendre conscience de son corps dans l'instant. Et Ah, ça, c'est merci, une Monique. bonne méthode. Monique connaît. Ah, merci. T'es rassurée. Alors, avant de parler des exercices et puis des effets positifs, parce que là, on a évoqué qu'est-ce que c'était la relaxation, une détente physique, mentale, etc. Euh, on a évoqué différentes techniques, méthodes pour être dans la relaxation, en sachant que chaque méthode peut ne pas convenir à certains d'entre nous. Il n'y a pas de mauvaise méthode, il n'y a pas de meilleure méthode, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la méthode qui vous convient à vous. Donc, il faut trouver la méthode qui vous convienne. Il y en a pour certaines personnes, ce sera la sophrologie, d'autres qui arriveront à méditer. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant, mais moi, j'arrive pas à méditer, je sais pas méditer, j'y arrive pas, je pense toujours à ce qu'il faut que je fasse, je tiens pas en place. La méditation, c'est pas rester 20 minutes statique sur place comme ça. Pour certains, Non, oui. moi, je m'endors, moi. Mais on peut commencer par 5 minutes, voilà. Donc, Mm. après, à vous de trouver la bonne formule, hein, voilà. Et ne soyez pas ne vous mettez pas des objectifs trop ambitieux. Il faut commencer petit. Ce qui compte, c'est la régularité. Voilà, dans la pratique, il faut être régulier. Et c'est que comme ça qu'on arrive à obtenir des résultats et à se sentir beaucoup mieux dans sa peau, dans son corps et dans sa tête. Voilà. On peut même se fixer des petits objectifs pour se sentir mieux. On parle de relaxation, mais là, c'est la rentrée. Donc, les bonnes résolutions, c'est pas qu'au 1er janvier, hein, ça peut être septembre. Oui, bah moi, en consultation, je parle souvent de mon petit tableau. Alors, c'est rébarbatif, mais ça fonctionne bien. 3 colonnes, projet à court terme, projet à moyen terme, donc ça, c'est 0 à 6 mois, et projet à long terme, c'est après 6 mois. Donc, dimanche prochain, je vais faire une tarte aux pommes parce que j'ai mes enfants qui viennent manger. Et dans 15 jours, je me fais une balnéo pour me détendre. Voilà. Eh ben voilà, super. Et dans un an, je ne sais pas, j'aurais gagné au loto. Il faut que j'ajoute d'ailleurs, ma grand-mère m'a donné ce week-end. On a fêté les 96 ans de ma grand-mère parce qu'elle sait se relâcher, elle sait se détendre. Voilà.
Donc, elle m'a donné des sous pour que je joue à l'euro-million pour elle. On s'est dit que Bon, ça nous aiderait bien. je croise les doigts. Il faut que j'y pense surtout. C'est avant demain, hein, avant demain soir. Ouais. Donc Et voilà, oui. les méthodes de relaxation, il en existe différentes. Et là, on ne les a pas toutes évoquées. On a évoqué les grandes lignes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Maintenant, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. C'est surtout ça. Mais ne soyez pas trop ambitieux non plus. Voilà. Et on parlait de se fixer des objectifs. Vous pouvez vous fixer un objectif, ce qu'on appelle tête, cœur, corps. Un objectif pour la tête. Par exemple, m'informer sur tel sujet qui m'intéresse, ou j'ai toujours eu envie de lire ce livre-là, ou j'ai toujours eu envie d'apprendre cette technique-là de peinture ou de dessin, ou de savoir écrire de belles lettres, ou de faire un tableau sur Excel, peu importe. Voilà, un objectif tête, un objectif cœur. Ça, c'est faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait parler vos sentiments, vos émotions. Et le corps. Moi, je me suis dit, là, il faut que je fasse au moins 15 minutes minimum par jour d'abdominaux. Oula. C'est réaliste, hein. Je peux le faire. 15 minutes, ça va. Oui. On peut caser ça, voilà. Vous voyez, c'est pas ambitieux, hein. 15 minutes, ça a l'air de rien. Vous pouvez même rire, hein. Vous pouvez rire. Mais ça permet effectivement de commencer par 15 Et minutes. 15 minutes en 5 fois, c'est possible? Dans la même journée, alors, hein. Oui. Mais c'est des abdominaux hypopressifs, hein, c'est pas des crunchs, hein. Pour nous, les femmes, il ne faut pas faire des crunchs là comme on... Non, rien qu'avec la respiration, justement. Il faut préserver son périnée. Attention, mesdames, hein. Ne faites pas n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc ça, on part un peu, moi, en 10 fois. Les abdominaux, ah ouais. Bon, du moment que c'est fait, peu importe en nombre de fois, c'est le résultat qui compte. Donc, les exercices de relaxation, on l'a vu, ça a un effet positif sur le cerveau, sur le cœur, sur le corps, sur le psychique, l'émotionnel, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un sentiment de bien-être, de détente et de pouvoir un peu lâcher prise. Regardez comme la voix de... Comme la C'est voix bien. de Eve Amoun détend mon chien. Il s'est endormi depuis qu'il parle. Alors qu'il y a 5 minutes, il faisait le souk. Tu n'entends que ma voix. Ouais. Tes paupières sont lourdes. Je vais te le vendre. Tu entends les battements de ton cœur qui ralentissent. Alors, ça peut être aussi intéressant, la méditation guidée. Alors, vous avez plein de choses sur Internet, hein, sur YouTube. C'est en sophrologie d'ailleurs, et vous avez une voix soit d'homme, soit de femme, avec un bruit de fond, souvent des vagues. Tout est en rapport avec la nature, parce que ça, c'est hyper, à mon sens, important. Et la personne va vous guider sur une méditation. D'ailleurs, on va en parler de la méditation, parce que c'est quelque chose qui est très sympa, qui est facile à faire, qui est accessible à tous. Et comme je vous le disais, 5 minutes peut suffire pour méditer. Alors, exactement, si on parle scientifique, parce qu'on va parler un peu scientifique, la détente ciblée nous conduit dans un état de calme intérieur. Je n'invente rien là, hein, autant voilà. Mais là, je suis en train de lire mon petit machin parce que j'ai pris tous les effets au niveau scientifique. Elle a un effet sur la concentration et sur le corps. La respiration en profondeur diminue le pouls, donc les battements du cœur, et la tension artérielle. Les muscles se détendent, augmentant ainsi la quantité d'oxygène qui circule dans tous les organes. Le corps produit ce que l'on appelle des hormones du bonheur. Eh oui. Et elles aident à diminuer le stress. En effet, il n'y a pas possible d'éviter le stress, hein. C'est soit le stress, on ne peut pas l'éviter, mais on peut le gérer. On peut le gérer, on peut diminuer le stress. Le stress, il y a des effets physiques, hein, sur le corps, hein. Donc, la manière de les gérer est déterminante. Donc, des exercices de relaxation réguliers va vous permettre effectivement de diminuer vos états d'anxiété et de diminuer le stress et de mieux le gérer. Voilà, il faut avoir le contrôle. On parlait aussi, voilà, promenade. Tu parlais de promenade. Des choses simples, hein, ça tout le monde peut le faire. Ah oui, moi, quand je vais promener mon pépère, là, ça me vide la tête. Surtout quand il faut que tu cours après. Non, je Non, rigole. il a une manche de 30 mètres, donc non, c'est lui qui court. La laisse. Je mets mes patins à roulettes et...
T'as pas un traîneau? Tu fais du chien de traîneau Pas encore, pas dans la encore. campagne? Mais pendant mes vacances, je vais essayer dans les Pyrénées. Mmh. Alors, est-ce que vous avez vos petites méthodes? Alors, ça peut être la promenade, ça peut être effectivement écouter de la musique, être, on parlait des câlins, voilà, puisque c'est, l'hormone du bonheur. Ne serait-ce que faire un câlin. Un câlin, ça relâche. Vous êtes dans la relaxation. Un câlin, hein, Ou qui un bon n'entraîne petit pas repas, forcément autre chose. Mais un bon quoique repas l'autre chose aussi. un bon petit repas au restaurant comme nous avons fait il y a très peu de temps Se faire aussi, plaisir, à se rire donner pendant se 4 donner heures. du bonheur et de la Mmh. joie. Alors pour celles qui sont, connectées, celles et ceux qui sont connectés, heu, c'est quoi votre façon de vous relâcher? Qu'est-ce que vous faites pour être dans la relaxation? Oui, il y en a qui vont se décharger dans le sport aussi, hein. Mmh. Manger du chocolat. Ouais. Faut éviter le Mmh. Nutella, hein, à la cuillère à soupe. Mmh. La randonnée, ouais. Ouais, ouais, et là, on fait du bien au corps et à la tête, effectivement. Ouais, La musique, ouais. la Mmh. musique. Et oui, Nicole, elle joue de l'accordéon. Ah chouette! Elle est animatrice, fait de l'animation je sais pas comment on dit, en accordéon, je sais pas comment on dit. Elle va Ouais, dans les EHPAD et tout. méditation avec les bols tibétains, la marche. Ouais. Vous le faites vous-même, Monique? Vous avez des bols aussi? C'est chouette ça. Moi, j'ai pas mal d'amis qui en ont un ou 2 et qui me disent: «Bah, des fois, je m'allonge sur mon lit et je fais sonner mon bol et on Ah ouais? relâche». Mmh. Moi, ma mère, il y a que ça. Il y a que ça qui lui permet de lâcher prise, sinon elle est trop hyper nerveuse. Non, une amie, ouais, c'est bien. Le chant, ouais, la musique, le chant, voilà, tout ce qui peut, nous faire du bien, Des fois, ça peut être un film aussi, hein. oui, mmh, ouais, ouais. Tout à l'heure, oui, la ronron thérapie, le ronron du chat. Alors ça, moi, c'est un truc, quand je J'ai une m'endors amie qui et supporte que pas. ah ouais? Quand je Ouais, m'endors et bizarrement. que j'entends ronron, 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 ah moi, c'est top. Ah bah, moi, c'est quand, mon chéri ronfle, son ronron, non. Non, non, moi, je parlais de la ronron thérapie avec un Oui. chat. Le Ça, c'est jardinage, la ah chose. oui, le Mmh. sport, oui, la méditation. Mais oui, hein, tout ce qui est aussi lié à la nature, hein, à partir du moment qu'on se focalise sur une action, on est dans la méditation. Le jardinage, c'est une forme de méditation. Et il y a nos lives aussi, hein, thématiques qui détendent, hein. Ouais, j'espère que ça vous détend. Mine de rien, hein. Puis vous avez vu, on parle de choses quand même sérieuses, de façon sérieuse, mais on se prend pas au sérieux et ça, c'est important. Faut garder la spontanéité, Mmh. son moi enfant. Mmh mh. Ah ouais, le jardinage, moi j'adore, hein, gratouiller la terre et Ouais. j'oublie souvent de mettre des gants. Ça, c'est gentil Lily pour Lydiane. Merci. Et le pire, c'est que Alors, moi, je ne supporte pas ma voix. Quand je dois faire, les messages vocaux là, non mais je ne supporte pas, ma voix m'énerve moi, m'agace. C'est ça qui est fou. ouais, Mais tant mieux pour vous tous, hein, si mais c'est souvent le cas, on a du mal à et se voir en photo ou en ah bah ça va vidéo mieux. Mais la voix, ça ou s'entendre. Mmh. mmh. Ah oui, quand je travaillais sur Bonsoir Audiotel, Maryse. dans les premières années, je faisais minuit 3 heures en créneau. Mmh. Combien de fois les gens dormaient quand c'était leur tour au téléphone et j'entendais ronfler, ronfler. C'est pas mal ça. Bah, tu vois, C'est tu as des choses à terrible. faire, hein, pour faire de la relaxation. Ouais, Faudrait une fois. faudrait creuser là-dedans, ouais. Ouais. Alors on parlait de respiration. La respiration, c'est inné chez nous, hein, on est obligé de respirer si on veut vivre, hein, on est bien tous d'accord. Mmh. Mais c'est automatique et c'est mécanique et on n'y pense pas et au contraire, quand on veut justement, être dans la méditation et là, notamment dans la relaxation, il faut, être conscient de sa respiration. On le fait dans la méditation, de pleine conscience.
On se focalise effectivement sur sa respiration en premier lieu. Dans la relaxation sonore aussi. La séance commence par s'installer confortablement, du mieux possible. Il faut être vraiment à l'aise. Voilà, que ce soit assis, en tailleur, pour chaque méthode de méditation ou de relaxation, il faut être confortablement installé. Certaines personnes voudront être allongées sur un tapis de yoga avec un petit coussin, un petit plaid, etc. D'autres assises, d'autres en tailleur, style lotus. Voilà, il faut trouver sa position, sa posture qui nous permettent d'être le mieux possible. Et après, on se focalise sur la respiration. C'est déjà le point de départ pour chaque relaxation, que ce soit dans la méditation, dans la relaxation sonore ou dans un autre travail, une autre technique. La respiration est très importante. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'en être conscient. Donc, et la respiration notamment abdominale, la respiration du ventre. Ça, c'est important. Et en même temps, vous allez faire des abdos. Des abdos hypoprécis. Moi, quand je fais un soin, je sais déjà si le soin agit par la respiration. Parce que si le ventre se gonfle bien, c'est que la personne se détend, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est parce que si la respiration est bloquée là, c'est quelqu'un qui est oppressé. Quand on respire là, on manque d'air. Vous voyez, ça bloque là. On est un peu oppressé. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir de l'anxiété, un peu de stress, etc. C'est très révélateur. Donc, vraiment, une respiration, si on veut qu'elle détende, il faut vraiment respirer par le ventre et faire monter son diaphragme. Et donc, quand on est à l'inspire, on gonfle le ventre. On devient baudruche. Et à l'expire, et rien qu'en... on va faire un exercice. Et rien qu'en se focalisant sur son inspiration et son expiration, eh bien déjà, on est dans l'instant présent, on est en pleine conscience et on est déjà dans une forme de méditation. Et forcément, on relâche. Voilà. Il suffit de se concentrer déjà là-dessus. Alors, la respiration. Je suis en train de regarder l'oxygénation de l'organisme va être améliorée. Et la relaxation va être favorisée, puisque effectivement, si on ouvre bien sa cage thoracique, son diaphragme et son ventre et qu'on souffle bien, eh bien, on va véhiculer beaucoup plus d'oxygène que si on respire normalement. D'ailleurs, quand on a envie d'être un peu relâché, en effet, comme dans le grand bleu. Ouais. Ah oui, vous avez vu les mouvements qu'il fait avec son ventre et tout, comme ça, avec le ventre. Dans le yoga aussi, on appelle ça ah zut, j'ai plus le mot. C'est pas grave, j'ai Ho'oponopono dans la tête et c'est pas du tout ça, c'est un truc qui ressemble à ça, forcément. Et c'est une respiration avec une expiration active. L'inspiration est passive et l'expiration active. Comme pour l'accouchement. Et en fait, ça fait travailler certains muscles. Et on peut aussi se boucher une narine, on peut se boucher l'autre narine. Et ça fait aussi, ça oxygène au niveau de la tête. Il y a plein de méthodes au niveau de la respiration dans le yoga. Après, moi, je ne suis pas prof de yoga. Mais voilà. Ça, c'est très intéressant, la respiration. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur la respiration? Je ne sais pas respirer par le ventre. Ah bah. Oui, la cohérence cardiaque. T'inspires très fort par cohérence cardiaque, c'est la respiration. Bravo, Lily. Ouais. Ah, on dirait pas. Alors, ça. Par le ventre, eh bien, il suffit, comme je vous dis, à l'inspiration, de gonfler son ventre. Et après, à l'expiration, c'est comme si vous vouliez coller. Alors, il faut avoir les épaules relâchées, le menton légèrement comme ça, avoir comme si on avait un fil qui tirait un peu sur la colonne vertébrale pour avoir une verticalité, et donc dégager ses poumons et toute sa capacité respiratoire. Et puis, donc vous, à l'inspire, vous gonflez le ventre, et à l'expire, c'est comme si vous vouliez coller le nombril à votre colonne vertébrale. Et vous tenez. Et vous allez voir, et après, quand vous n'avez plus d'expiration, vous restez comme ça un petit moment. Et vous allez le faire plusieurs fois, et déjà, ça va vous apprendre à respirer vraiment par le ventre et à utiliser toutes vos capacités. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez sentir votre muscle profond abdominal qui s'appelle le transverse. Et ça, c'est pas mal de le faire travailler parce que c'est ce qui permet de gainer un peu. Donc, pour nous, mesdames, non seulement on va respirer beaucoup mieux, mais en plus, on va faire des abdominaux sans s'en apercevoir.
Et puis Et celles qui ont une sans faire petite d'effort. poitrine, ça développe aussi la poitrine de faire ça. Oui, parce qu'on la met en avant. Mais la cohérence cardiaque, c'est exactement ça. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est vraiment les techniques de respiration et ça permet effectivement d'oxygéner aussi beaucoup plus le cœur. Oui, c'est que Sandra, elle fait du judo, c'est pour ça qu'elle connaît ça. Ouais, tout à fait. Alors la méditation. Méditation, on le voit les sages bouddhistes, comme ça. Mais les sons aussi, hein. Moi, je sais que le Om, ça fait vibrer aussi à l'intérieur. Donc forcément, la vibration, moi, ça me fait quelque chose. J'ai du mal à respirer. Alors, quand on est oppressé, effectivement, là, ça doit vous rester là, la Maryse. Hein. Mais souvent, la respiration, de toute façon, c'est la culpabilité. Quand on a des problèmes, enfin des maladies respiratoires, c'est la culpabilité de quelque chose. Donc, il faut trouver le pourquoi. Et ça va forcément débloquer c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le moment, oui, ça va soulager un petit peu, mais tant qu'on ne connaît pas la cause, c'est qu'un pansement. Ouais, faut essayer toujours de trouver l'origine de certaines choses. Alors parfois, c'est un travail sur du moyen, long terme. Hein, on n'a pas toujours les clés, on n'a pas toujours les pistes. Et c'est vrai que de voir des personnes comme Lydiane, après il y a d'autres, il y a des thérapeutes médicaux, ou voilà. Mais de voir des personnes telles que nous, on va dire, ça peut vous apporter un autre éclairage. Tout à fait. Voilà, un autre éclairage. Et l'idée, c'est que ce soit vous qui trouviez les pistes et qui, à un moment donné, conscientisez les choses pour aller mieux et savoir d'où ça vient. Voilà, ce sentiment d'oppression, c'est qu'on a été opprimé jeune. Hein. Enfin, il y a une situation qui nous a oppressés quand on était petit. Et énergétiquement, adulte, on se remet dans des situations qui sont similaires. Pas forcément la même oppression, mais qui nous mettent dans la même... Donc, il faut absolument trouver ce blocage de l'enfant. Ouais. C'est l'enfant intérieur qui souffre, de toute façon. Ouais, il faut régler ça. Il faut régler ça, ouais. Trouver, on a tous tout le travail. Ouais. Mais c'est pas... Bon, Maryse. Des fois, 3-4 séances, ça suffit. Ça peut aller très vite. Et après, ça vous permet d'appréhender effectivement mieux les schémas qui vous mettent dans cette situation. Ouais, tout à fait. Et les gérer différemment. Ou d'éviter d'ailleurs des situations qui vous mettent dans cet état-là aussi. Oui, une fois qu'on a identifié. Voilà, alors je ne sais pas si c'est votre situation, c'est un exemple comme ça, mais si on se sent, si on est toujours attiré par exemple vers des personnes qui vont nous malmener, alors pas forcément que physiquement, mais psychologiquement, oui, ça donne cette oppression parce que ça nous empêche de respirer, d'être qui on est au fond de nous. Et quand on comprend pourquoi on est attiré par ces personnes-là, après, ça nous permet de les éviter. Le GPS, on le remet à zéro et whoop. Non, ça c'est toxique. Ça fait rouge, tu sais. Ah non, là, c'est toxique. J'y vais pas. Ouais, c'est vrai. Alors, la méditation. Donc, il faut un petit peu de patience et de pratique pour pouvoir méditer. Et c'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure, on peut commencer avec juste 5 minutes. Et effectivement, faire du jardinage, c'est méditer. Aller se promener en pleine nature, en écoutant le vent dans les arbres, c'est aussi méditer. Il faut essayer de trouver toujours le même rituel, en fait, au quotidien, pour parvenir au départ à 5 minutes et puis après dire, tiens, 10 minutes, etc. Et vous allez parvenir à avoir une méditation un peu plus longue et donc forcément à vous poser. Et quand on parle de méditation de pleine conscience, c'est être conscient de l'instant présent. Parce que nous, on a toujours, je dis nous, les êtres humains, les hommes, les femmes, on est toujours en train de penser à ce qu'on a fait avant.
et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et machin. Donc, en fait, on se fait des nœuds au cerveau, hein, parce que ce qui a été fait, bah, c'est fait, donc on peut même pas revenir dessus. Hein, c'est ballot, mais c'est comme ça. On pense toujours aussi à ce qu'on va faire demain, après-demain, machin. Ça, c'est bien de faire des projets, c'est pas le problème. Mais là, aujourd'hui et maintenant, l'instant présent, est-ce qu'on est à l'écoute de ce que l'on vit maintenant? Alors, je suppose que oui, là. Mais bien souvent, on est en train de faire quelque chose et on le fait de façon automatique, on n'est pas à ce que l'on fait. Et je prends toujours l'exemple pour conscientiser, parce qu'on peut faire de la cuisine en pleine conscience, on peut manger en pleine conscience, on peut faire plein de choses en pleine conscience. Et ça veut juste dire, je suis là, ici et maintenant, et consciente de ce que je fais là. Et quand moi je fais la cuisine, alors je prends l'exemple de la carotte que j'épluche, hein, ça paraît bête, mais ça peut être autre chose. J'ai fait de la confiture de pêche cet après-midi, par exemple. Eh ben, je pense à la confiture de pêche. Et je pense pas à la lessive que si, ou il faut que je rachète du beurre. Alors bien sûr, il y a le mental, hein, il n'arrête pas. Hein. Mais on laisse passer les idées. On les laisse passer, on les arrête pas. Si on se focalise dessus, c'est mort. Donc, ok, c'est OK avec moi, je laisse passer. Mais je suis à ce que je suis en train de faire, à la confiture que je suis en train de faire, que je vais mettre en pot, que je vais me faire un plaisir d'offrir à mes enfants, de manger sur des tartines, voilà. Et c'est vraiment profiter de chaque instant présent que l'on vit et donner de l'importance à ce que l'on fait. Et c'est une forme de méditation. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et tant pis, hein, si les idées, oh zut, j'ai oublié de regonfler mes pneus, mais des choses à la noix. Des fois, c'est les choses à la noix. Mais c'est des petites pensées comme ça qui, au bout d'un moment, vous parasitent. Et j'ai oublié de gonfler mes pneus, j'ai pas racheté de lait, il y a plus de beurre dans le frigo. Oh, les bananes de ma fille et machin et nani. Oh, la lessive, je l'ai pas étendue, ça va sentir le chien mouillé. Enfin, des trucs à la con. Et ben tout ça, c'est bon. Et pour autant, ça va pas régler le truc. On se fait des nœuds au cerveau et tout seul. Hein. Donc, soyez à l'instant présent et vous allez mieux vivre le quotidien et vous allez relativiser sur tous ces petits parasites en fait qui nous empoisonnent la vie et qui n'ont pas tant d'importance que ça. C'est un peu emmerdant parfois, mais ça n'a pas d'importance véritablement. C'est pas grave. Donc, il faut relativiser. Même par exemple, dans la relation de couple, ça, c'est ce que tu viens de dire. L'autre, il laisse ses chaussettes toujours à côté du bac à linge sale. C'est chiant, bah c'est pas grave, au lieu de s'engueuler, eh ben, je le mets dedans et puis voilà quoi. À quoi ça sert de se prendre la tête tous les jours? T'as pas mis ton linge sale dans la panière? Ou alors les chaussettes sales, si tu n'as plus envie qu'ils recommencent, tu dis rien, mais tu les mets dans la tête d'oreiller. Non, je rigole. Non, je ne fais pas non plus. En plus, tu dors à côté quand même, hein, donc t'en profites aussi en même temps. Non, je rigole. Non, je connais une amie qui a fait ça à son fils. Elle en avait marre des trucs, des fringues, un ado, hein, forcément, qui traînaient par terre. Et elle a mis plein les slips et les chaussettes dans la tête d'oreiller. Bah, il a moins oublié après. Il a moins oublié, ouais. Bah, si ça marinait 15 jours, ouais. Non, les chéris, il vaut mieux éviter, hein, parce que après, c'est bagarre. Non, mais toujours lutter parce que ouais. Voilà, ça sert il y a des petites choses, des fois, voilà, on met dans le bac, et puis ça évite une dispute, ça évite des Il faut lâcher, nul n'est parfait. Et est-ce que la façon dont vous voyez les choses, de la façon dont on voit les choses, c'est pas forcément la façon dont l'autre considère les choses aussi. Donc, à un moment donné, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il soit différent de ce qu'il est. On ne peut pas exiger de l'autre qu'il soit conforme à ce que nous souhaitons. Donc, à partir du moment qu'on décide de vivre avec quelqu'un ou d'avoir une relation avec quelqu'un, sauf si vraiment ça va pas bien, il faut aussi accepter certaines choses. Et personne n'est parfait, et nous non plus. Donc, après, il faut que ce soit un équilibre, quoi. Voilà, ouais. Mais voilà, la méditation, la relaxation, c'est aussi être dans l'instant présent et de relativiser les choses pour éviter de se faire des nœuds au cerveau qui occasionnent et de l'angoisse, de l'anxiété et du stress. Et ça, c'est pas nécessaire parfois. Non, la vie est bien assez stressante. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. L'extérieur, rappelez-vous, le lâcher prise, on n'a pas de contrôle sur les choses extérieures. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est comment on peut gérer et comment on voit les choses et comment on anticipe les choses et comment on les vit, comment on décide de les vivre.
Mmh. Alors parfois, j'avoue, c'est facile à dire, hein, mais il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres et beaucoup plus douloureuses et voilà. Mais toujours est-il que, on est juste maître de nous-mêmes, mais pas du reste, malheureusement. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? On a vu ça. Les affirmations, effectivement, formulation d'engagement positif, donc le Ho'oponopono, mais pas que, ça peut être des mantras. Moi, j'avais conseillé à une stagiaire, hein, une fois, qui me disait: «Ouais, je manque de confiance en moi, j'ai plus d'estime de moi, et cetera». Je dis: «Il y a une solution si vraiment», après moi je suis pas thérapeute, hein, pas encore, mais c'est de Non, mettre des c'est petits bien. post-it, des petits post-it partout en disant, «Tu le mérites, tu vaux la peine, tu peux le faire, tu en es capable» et dans la salle de bain, partout où elle passait, elle a mis plein de post-it avec des phrases, qui lui donnaient la patate et qui la regonflaient un petit peu et ça, ce sont des phrases, des affirmations positives, et à force de les voir au quotidien, ben, je dis: «Mais oui, je suis capable, mais oui» et puis elle a fait des petits efforts et elle s'est challengée sur des petites choses au départ et hop, elle réussissait, elle y arrivait et hop, elle s'est challengée sur autre chose et de fil en aiguille, voilà. Ça, c'est aussi une forme de pour se relâcher. C'est une forme de relaxation, de se dire ou d'écrire et de lire des affirmations positives. Ça, c'est important Mmh. pour se sentir mieux. Et Mmh. de demander aussi à notre entourage, par exemple, s'ils essaient de nous aider, mais qu'ils le formulent d'une façon négative, de dire: «Mais non, Ouais, formule différemment, s'il te plaît», parce que ouais. voilà, Mmh. ça Mmh. me Ouais. pourrait jouer aussi mmh, enfin voilà. Faire une petite, verveine. Oui, aussi, ça peut être ça. Faire une petite Une bonne verveine. côte de bœuf aussi. Non, ça c'est une anecdote, avec Nancy. Nous sommes allés au restaurant toutes les 2, voilà, et nous avons retrouvé des amis de Nancy au restaurant, qui ont voulu manger avec nous. Bon, nous, on a eu le temps de manger pendant qu'eux étaient à l'apéro, mais bon, bref. Et ils ont voulu se faire alors nous, on s'est fait plaisir, moi j'ai mangé un croque-monsieur, Nancy, c'était du Un petit poulet en poulet veau. thaï, ouais, voilà, ouais. Donc on s'est régalés et nos chers amis ont commandé des côtes de bœuf. Ah bah, En fait. Donc alors nous, on était très contentes et alors eux, ils ont râlé pendant une demi-heure parce que leur côte de bœuf était voilà. quoi. C'était l'anecdote. Et Pourquoi je et parle des côtes normalement, de au départ, on devait se retrouver toutes les 2 et quand on est arrivé au restaurant, bah, il y avait des personnes que je connaissais, puis du coup, bah, allez, on était à 5. on remarque qu'on a bien rigolé, c'était sympa. Ah oui, 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 oui. Ça, l'épisode de la côte de bœuf, voilà. Ouais, Mmh. le rire important, hein, les soirées, avec, les amis ou, voilà, partager, le partage avec des personnes que vous appréciez, que vous aimez, c'est de la Non, non, relaxation. pardon. Vas-y, vas-y. Hem Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il faut se laisser inspirer, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez être en état de méditation quand vous vous concentrez sur quelque chose, quand, vous êtes, dans la contemplation. Par exemple, vous pouvez Regardez être au cette bord de la belle mer. regardez cette belle petite pitounette que quelqu'un a osé abandonner Ouais, sur la route. Elle faisait 900 grammes quand je l'ai récupérée, petite pépette. petite choupette. Aouh! Ah beh, oui, hein, Ça y c'est est, un elle est bébé descendue. encore. Donc la ronron thérapie, c'est très bien. Excuse-moi. Les mantras, non, non, c'est bon. La méditation, la visualisation, donc concentration sur un objet, c'est ce que j'étais en train de dire. La contemplation, peut-être que certains d'entre vous, aiment aller se promener sur la plage, que ce soit dans la campagne ou au bord d'une rivière et puis écouter, l'eau qui coule dans la rivière, la le bruit du ressac, sur la plage avec les vagues, Ou même bah, les pierres tous ces aussi, hein. bruits-là. Si on Oui, a mis sa métisse, se concentrer sur une pierre, je la ça montre? peut aider à entrer en méditation aussi ça. Voilà. Mmh. Bah, toi, tu en as plein, hein. Oui, elles sont un peu plus petites moi.
Moi, c'est sur mon bureau, celle-là. Et après, l'autre, Non, ouais. mais si on a une pierre préférée qui nous aide à nous apaiser, tout à fait, hein. Regarder les nuages, tout à fait. Et C'est oui, et comme faire quand le on est jeu gamin. comme voilà, qu'on imagine qu'on voit un éléphant ou un castor. S'allonger sur l'herbe et puis regarder les nuages passer, s'imaginer des images, des histoires. Mmh. C'est une forme de méditation parce qu'on est concentré sur quelque chose et on est vraiment dans l'instant présent. C'est Mmh. très bon, ça. C'est très, très C'est bon. ça. Et Mmh les mh. enfants, ils sont souvent là-dedans. On perd cette faculté-là quand on grandit. Mmh. Je dis grandir, hein, je dis pas vieillir, hein. Moi, j'aime pas dire vieillir. Je préfère dire grandir en âge, en sagesse, j'espère, en compréhension de la vie, etc. En folie aussi. Oui. Mais il faut garder son enfant, son petit enfant intérieur, parce que c'est ce qui nous permet effectivement de continuer à nous émerveiller et puis avoir cette capacité-là de se poser et de regarder des fourmis. Les fourmis, bah, où est-ce qu'elles vont? Hop, et on les suit. Hop, hop, hop. Oh, une petite libellule et tout. Et voilà. Et ne serait-ce que de se focaliser sur un objet, un animal, les nuages, tout ça, bah, ça permet effectivement de se détendre. C'est de la relaxation. Bonsoir Corinne. On a abordé à peu près tout. Et puis après, alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'il y a pas mal d'études en neurosciences notamment, qui montrent que les exercices de méditation, de pleine conscience, tout ce qui permet effectivement la relaxation, donc la détente des muscles et de l'esprit, ça modifie l'activité et la structure du cerveau. Ça rend plus résistant au stress, ça améliore les performances cognitives, ça aide à lutter contre la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, la douleur, ça renforce le système immunitaire et cardiovasculaire et ça augmente en règle générale, on le sait, le bien-être. Donc ça a des effets très très positifs sur le corps et sur la santé. Et il faut positiver. Voici ma grand-mère est arrivée jusqu'à 96 ans, elle vit chez elle, elle boit 2 whisky par semaine à l'apéro. Elle mange bien, elle dort bien, elle me gagne au Scrabble. Ouais. Mais c'est parce qu'elle est très positive. Et dès le matin, quand elle pose le pied par terre, et pourtant elle a mal au genou et tout ça, et machin, hein, quand même. Mais Ah, faut dès pas le se matin qu'elle pose le pied par terre, elle dit, bon, qu'est-ce que je mange à midi? Qu'est-ce que je me fais à manger? Et oh, c'est encore une belle journée. Voilà, elle est contente de tout. Elle se plaint jamais. Donc, restez positif et optimiste, et ça, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que j'aborde la relaxation sonore? Tu as endormi tout le monde. Tu as mis tout le monde en état Mais non, méditatif. c'est pas le but. Venez me voir après si vous voulez. Bon, moi, je serai une des premières clientes à Nancy, à son À cabinet. venir à mon cabinet. Alors, Donc, c'est sur je ferai Poitiers, une hein. vidéo avant et une Ouais. vidéo après. On verra si j'ai les yeux. C'est sur Poitiers et il y a un parking, je le signale, parce que ça, c'est important aussi quand les cabinets sont situés sur Poitiers, il faut pouvoir stationner sans que ça occasionne des frais supplémentaires. Donc là, il y a un parking privé juste devant le cabinet. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça fait partie de Poitiers ou de Saint-Benoît? C'est Saint-Benoît, mais c'est sur route de Oui, Poitiers. Donc pour c'est ceux qui connaissent. à la Rocade, tu vois. Ouais, C'est pour ceux à la qui Rocade. connaissent. Oui, c'est vers le Clair de Poitiers, Voilà, juste avant. en Ouais, mm, ouais, ouais. en direction de Saint-Benoît. Mais Lydiane vous mettra le nom, là, c'est Eve Amoun, c'est le nom de mon cabinet et de mon activité. Et vous aurez toutes les coordonnées sur ma page, mon site Facebook. Voilà. Je vais le mettre après le live. Ouais, 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 voilà, pour ceux qui. N'hésitez pas à vous abonner à sa page. Et Ouais. n'hésitez pas aussi à vous abonner à LM Création, hein, Oui, surtout. par la même occasion. Et moi, tu Alors, as vu, j'ai plein d'amis qui ont partagé, hein. oui, j'ai vu ça. Je Ouais, disais, ouais, je ne connais pas. J'ai dit, je pense que ça vient de ouais, Nancy. j'ai trouvé ça cool, ouais, 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 non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Alors, je vases médite communicants. depuis ma maladie. Celle-ci m'a apporté le lâcher-prise aussi. Bon, c'est une bonne chose, Monique. Bah Bonsoir oui. Nina. Mm. Nina qui arrive. C'est sûr que quand on a une maladie, surtout souvent en plus c'est une maladie qu'on ne voit pas,
enfin, qu'on voit pas extérieurement. On a besoin d'avoir prendre du recul par rapport à elle, sinon c'est elle qui dirige notre vie. Hein. Ouais, ouais, il y a Ouais. des pathologies qui sont pas évidentes. Mm. Mm. Et la transformation du corps et tout, effectivement, ça peut aider. Hein. Mm. Bon, bah écoute, on va écouter. Moi, j'ai hâte. Alors, la relaxation sonore, pour finir, parce qu'après, on peut pas, en un Ah, laps attends, il y a une de temps. question. Puis-je poser une question concernant le Reiki? Oui, Allez-y, Nina. partie, ça fait partie de la relaxation aussi. Parce qu'on est un peu détendu, on est un peu shooté après une séance, en général. Je vous dirai ça. J'y vais le 7, je crois. Ou le 8. Quand vous voulez, Nina. Ah bah attends. C'est Facebook, hein, tu sais, c'est pas. C'est du direct live. Ah, je couperai au montage. Nos bêtises. Non, c'est bien. Un peu de spontanéité naturelle, on en a besoin. Oui. Vous pouvez poser votre question, Nina. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, en attendant, je vais commencer Oui, à expliquer tu répondras après. ouais, Mm. ce qu'est la relaxation sonore. Alors, la relaxation sonore, c'est une technique. Ah, ça Ah, y est. Pour c'est apprendre un le domaine Reiki. qui m'attire beaucoup. Comment procéder pour apprendre le Reiki? Alors, il faut se rapprocher d'un enseignant Reiki. Il y a plusieurs degrés dans le Reiki. Il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré et le quatrième degré. Moi, j'ai les 3 premiers degrés, ce qui fait qu'avec mon troisième degré, je suis maintenant maître praticienne Reiki. Et après, il faut attendre plus d'1 an si on souhaite passer le quatrième degré. Et là, avec le quatrième degré, on peut être enseignante Reiki. Mais apprendre le Reiki, c'est déjà l'apprendre pour soi, parce qu'on peut se faire des autotraitements, on peut le faire aussi sur ses animaux, on peut le faire sur sa famille. Donc rien qu'avec le premier degré, déjà, moi, avec mon premier degré, quand je l'ai passé, je me suis essayée sur mes proches. Il y avait déjà des choses qui se passaient. Donc c'était déjà chouette. Et avec le deuxième et le troisième, bien évidemment, la technique, le troisième degré, c'est la maîtrise du Reiki. Donc à vous de voir, mais il faut se rapprocher d'un maître enseignant Reiki. Il y en a quelques-uns sur Poitiers et sur Neuville. Moi, je l'ai fait à Neuville. Mes Ah, 3 degrés. je sais pas si elle est de Poitiers, la dame. Mais il y en a un peu partout. Il faut regarder sur Internet. Hein. Après, c'est le contact, c'est au feeling parce que moi, je fonctionne beaucoup à ça. Et, Mm. Mais je crois qu'il y a différents Reiki, on m'a dit. Hein. Il y a différentes sortes. Enfin, catégories, non? alors, il y a le Reiki Usui, c'est celui que je pratique, c'est le Reiki traditionnel japonais. Ouais. Après, tu as le Reiki Karuna. Ça touche un peu plus les émotions, le côté mère, Mhm. MERE. Et tu as le Reiki chamanique. On travaille plus D'accord. sur des formes d'ancrage. Tout ça, c'est très similaire et complémentaire avec des petites variantes. Mais le Mhm. traditionnel et l'originel, c'est le Reiki Usui. Alors, il y a une autre question. La différence avec le Laoshi. Alors, les techniques sont sensiblement pareilles. C'est comme si quelqu'un vous dit ben, moi, je fais du massage, les massages californiens qui prend l'ensemble du corps. Eh bien, il y aura une technique un peu différente, mais qui, pareil, traitera l'ensemble du corps. Le Laoshi, de ce que j'en connais, c'est des techniques énergétiques aussi. On travaille les énergies. C'est légèrement différent. C'est des écoles légèrement différentes. Mais l'intention, parce que c'est ce qui compte beaucoup quand on est dans le soin et l'accompagnement à l'autre, c'est l'intention qu'on y met. C'est-à-dire, il faut être bienveillant et il faut vouloir que la personne que l'on reçoit, le consultant ou la consultante qui viennent nous voir en cabinet, reparte avec un mieux-être. C'est quand même le but de l'action.
Donc voilà, l'intention est la même. Après, il y a des variantes et c'est des écoles qui sont légèrement différentes, mais on travaille les énergies dans le Laoshi et dans le Reiki. Ouais. Ah, moi, je sais que ça m'a énormément apporté le Reiki, vraiment. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça pour juste une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours été dans le travail des énergies, etc. Et quand j'ai fait un burn-out, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait un travail d'introspection et ça a été un mal pour un bien parce que je me suis retrouvée et je me suis réalignée avec moi-même. Je me suis reconnectée à moi-même et reconnectée aussi avec ce qui m'apportait du bonheur et du bien-être, la nature, voilà. Et j'ai trouvé le Reiki et ça a été une révélation. Et d'ailleurs, je suis formatrice professionnelle hein, de mon ancien métier et là, je bascule complètement sur autre chose. J'accompagne toujours les gens parce que j'accompagne les adultes en reconversion professionnelle de mon premier métier. Et là, du coup, j'espère bien les accompagner vers du bien-être, du mieux-être. Voilà, pour celles qui y sont intéressées. Alors, il y a Christelle qui a fait une séance de Reiki et qui a fini en larmes. Bah, c'est que c'est réussi. Alors, ça peut faire remonter pas mal de choses, ça peut bousculer pas mal de choses, effectivement. Après, l'idée, c'est pas forcément de faire qu'une seule séance. Alors, bien sûr, ça implique un coût, hein, je le reconnais. Mais l'idée, c'est d'en faire 2, 3, voire 4, parce que c'est souvent au bout de la troisième. Alors, pas 3 dans la semaine, hein, et on peut faire un travail à distance. Ça fonctionne très bien, parce qu'on considère que l'énergie n'a pas de frontières, ni géographiques, ni au niveau temporel, ce qui semble logique. Mais souvent, ça brasse effectivement parce qu'on travaille sur l'émotionnel. Donc, ouais. Après, j'étais mieux au début dur, oui, tout à fait, parce que ça remue des choses. Ben, ça enlève les énergies négatives et ça remet les bonnes énergies. Il y en a même qui ont des rhumes après, hein, qui ont des rhumes. En Et général, ça les fait dormir. Donc, voilà. oui, c'est ça. La plupart, c'est je suis complètement Ouais. shootée. Et moi, on me demande, et toi, ça va quand je commençais à faire autour dans ma famille, mes amis, et toi, ça va? Oui, moi, ça va. Oui, parce que j'utilise pas que ma propre énergie. Je suis le vecteur de Ah, puis on se l'énergie. guérit en même temps aussi. Hein. Exactement. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Mm. En même temps, ça me fait du bien de faire du bien. Voilà. Mm. Alors, on va revenir à la relaxation sonore. Et si vous Oui. voulez d'autres questions, on pourra refaire un live sur un autre. Mais de toute façon, on en Reiki. parlera quand on va parler des chakras. Oui. Voilà. Mm. Et puis, n'hésitez pas après à aller sur ma page Facebook si vous voulez me contacter, me poser des questions et puis prendre des rendez-vous au cabinet après, avec grand plaisir. Alors, la relaxation sonore, donc la sonothérapie, c'est une méthode de relaxation avec, parfois avec la voix, mais avec des bols chantants notamment. Ça peut être aussi avec des cymbales, ça peut être avec un koshi que j'ai là, je vous montrer. Et c'est la relaxation par les sons et les vibrations. Après, il y a plusieurs instruments qui peuvent être utilisés, hein, les diapasons, les bols en cristal. Moi, j'ai une préférence pour ce que j'appellerais les bols chantants. C'est les bols tibétains, mais c'est qu'il n'y a pas que des bols tibétains, il y a des bols népalais, il y a des bols indiens. Alors, d'une façon générale, on les appelle les bols chantants. Les séances peuvent être collectives ou individuelles. Moi, j'aime bien quand quand c'est collectif. Donc, effectivement, il faut avoir l'espace aussi, mais là, mon prochain cabinet, là, j'ai l'espace pour organiser des séances de relaxation. Donc, je vous en parle à ce moment-là. Mais c'est bien d'être 5, voire même 10, hein, parce que quand on a l'espace, il suffit de s'installer confortablement et puis de se laisser aller. En fait, ça permet une meilleure connaissance de soi, ça apporte une détente et une paix intérieure. Pourquoi? Parce que c'est souvent des ondes alpha que ça dégage, parce qu'on va parler scientifique, hein, y a eu des études en neurosciences qui effectivement ont approuvé les bienfaits de la vibration sur le corps. Donc il y a les ondes, ça dégage des ondes alpha. Les ondes alpha, au bout d'un moment, ça vous met dans un état de conscience modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes dans la relaxation totale, dans le lâcher-prise total, comme dans une séance d'hypnose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment endormi, mais pas vraiment réveillé.
C'est vraiment un état de conscience modifié. Et ces ondes-là, que procurent les bols chantants notamment, vous mettent dans cet état de conscience-là. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont vraiment du mal. Après, il y en a qui préfèrent les bols en cristal. Il y a des bols, il y a plusieurs notes, on va le voir, dans les bols, et qui touchent certaines zones du corps plus que d'autres. Donc on joue avec ça. Moi, je fais de la relaxation sonore. Après, il existe des massages sonores. Et après, on peut faire des voyages sonores. Ça serait ma prochaine formation après, pour proposer d'autres choses. Donc, ça permet aussi à l'énergie de bien circuler et ça apaise le mental. C'est très, très intéressant, les techniques de relaxation sonore. Alors, Bon, si jamais ça fait aboyer mon chien, je couperai mon micro, bien sûr, parce que je ne sais ouais. pas comment il va réagir avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau scientifique? Oui, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, les bols chantants, c'est avec l'air, ça émet des sons et c'est propagé par l'air. Donc il faut une pièce qui soit quand même suffisamment insonorisée. Après, on peut le faire dehors aussi, quand on est dans un endroit où on n'a pas de pollution, bruit de voiture, etc., de nuisances sonores, on va dire. Les oiseaux, tout ça, ça va très bien. Ça peut faire partie aussi de la relaxation sonore. Il faut dire que ça agit aussi sur le système nerveux central et nous sommes constitués à environ 70% d'eau. Je vous parle de ça parce qu'on ne va pas faire l'expérience là, mais je mettrai une vidéo sur mon compte. Et quand les ondes arrivent et les vibrations, ça fait un massage cellulaire et ça se diffuse dans toutes les zones de notre corps. Quand on met de l'eau dans un bol et qu'on le fait sonner, ça fait pas des vagues, ça fait pas bouger l'eau. Ça la fait, mais elle frémit comme ça, vraiment. Alors, je vous le montrerai ultérieurement. Là, je suis dans mon bureau. Et quand on voit l'effet que ça fait, les vibrations sur l'eau, on peut imaginer ce que ça peut faire dans notre corps. Oui, on est à base d'eau, 90% d'eau. Voilà. Donc forcément, c'est pas anodin et c'est pas non. Ça a vraiment un effet. Moi j'aime quand il y a quand même des effets qui sont appréciables, appréciés et vérifiés. C'est important. Et je l'ai testé moi déjà de nombreuses fois sur moi. Moi, les bols chantants, je connais ça depuis des années quand j'ai commencé le yoga. Et à l'époque, je ne faisais qu'apprécier l'effet que ça me faisait, ça me procurait. Et c'est par la suite que je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et c'est une technique qui n'est pas encore tout à fait développée, qui commence. Vraiment là, ça s'étend. Il y a de plus en plus de personnes. Et on joue de la musique en fait. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sonner, vous pouvez le faire chanter, je vais vous montrer. Et on a une partition avec des notes de musique. Puisque, par exemple, je vous montre. Alors, on a deux outils. La maillotche et le maillet. Ça, c'est pour faire sonner. Ça, c'est pour faire chanter. Et on a plusieurs grosseurs de bol. J'en ai un premier, là, par exemple. Ah, il est lourd, celui-là. Je vais enlever mes bagues pour pas que ça résonne. Celui-là, c'est un do. Parce qu'on a toute la gamme, en fait, de notes. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et l'idéal, c'est d'avoir un do. Je n'ai pas encore l'octave complète parce que je vous avouerai que c'est un coût. Voilà, quand on veut un bol qui soit de qualité. Et en Donc, général, abonnez-vous à la page de voilà, EVA Moon. c'est ça. Il est là. Ça, c'est mon do. C'est mon do. Alors, le do, la note do en général, alors là, c'est un octave 3. Après, en plus petit, c'est octave 4. Plus on fait octave 3, octave 4, on monte dans les aigus. Toujours avec la même note. Et après, il y a les harmoniques. Donc, quand on fait sonner le bol, c'est ça qui va donner. J'espère que vous allez bien écouter, entendre. Parce que là, je ne sais pas ce que ça donne. Super, on entend bien. Voilà. Les vibrations sont longues.
Là, on le fait sonner. Il agit Là, mal. c'est le chakra racine, là. Ah. Là, c'est la terre. Un bol comme ça en dos, c'est plus l'ancrage et c'est le chakra racine. On va parler des chakras la prochaine fois, mais celui-là, c'est plus racine. Et après, si on le fait chanter, Je croyais qu'ils étaient dedans, moi. Ah oui, c'est un peu différent. ça fait. Je vais vous montrer d'autres et je vais vous expliquer après. Alors, là, j'ai un ré. Un peu plus aigu. Je l'enlève. Alors, ce qui est intéressant avec ces bols-là, je les ai choisis un par un pour la sonorité, pour les harmoniques et puis aussi pour la vibration qui est relativement longue. Il faut les ressentir. C'est comme les pierres. Voilà, faut les ressentir. Ouais, c'est chouette, hein. Mon chien s'est tiré au ré. Alors après, bon, j'ai un mi, mais je vais vous faire écouter le fa. Le fa, chakra du cœur. Motif fa. Celui-là, il chante bien, celui-là. Je vais vous le faire chanter. Voilà. Donc ça, c'est mon mi. Hop, 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 c'est cogné. Hop, c'est bon. Et après, j'ai un autre petit do. Il est tout petit, celui-là, par rapport à l'autre. C'est un petit do aussi. On peut le faire sonner comme ça, hein. Mais perso, je préfère avec la maillotche. Alors, je le tiens comme ça. Je le tiens pas comme ça. Parce que comme ça empêche les vibrations de se propager véritablement. Et j'ai enlevé mes bagues exprès. Donc, je le tiens comme ça. Mais en général, quand je joue une relaxation sonore, je suis assise par terre. Je les dispose en cercle autour de moi, en lune. Et je joue la partition. Parce qu'en fait, vous avez une partition de musique, comme avec n'importe quel instrument. Mi sonné, do chanté, ré sonné, la chanté, et vous jouez. Voilà. Et une séance de relaxation sonore, c'est à peu près 1 heure. Entre mettre en condition les gens, l'installation, etc. C'est 40 minutes de jeu avec les bols chantants environ. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 40 minutes après, mais on compte 1 heure en tout. Et après, le temps que tout le monde revienne. Voilà. Alors, le petit do. Plus aigu, hein. Celui-là me résonne plus dans les jambes que le gourou. Ah ouais, hein. Et peut-être que ça. Alors ça, j'adore. C'est un koshi. Alors ça, je l'utilise pour faire revenir. C'est-à-dire une fois que vous avez bien parti et que la séance se finit, il y a un temps de silence en général. Je présente, hein. Et après, je passe et
C'est beau ça, hein? C'est comme un carillon. Et il y a les 4 éléments. Celui-là, c'est R. Voilà, c'est ma petite chatte qui est intéressée par celui-là. Après, il y a ça. Ça aussi, on peut l'utiliser, ça. Voilà la présentation des bols chantants. Donc, pour les séances de relaxation, alors je posterai un petit extrait. Je vais me filmer dans mon jardin, un petit extrait de jeu. Et puis pour celles qui, ouais, le koshi, hein, Lily, c'est chouette. Hein. Mm. Et alors pour savoir si c'est un dos, pour répondre à vous, Lily, il y a une application qui existe, que vous pouvez télécharger sur le téléphone, qui est gratuite. Et quand vous faites sonner votre bol, vous mettez votre téléphone à côté, il va vous dire la note. Parce que ça peut être aussi un fa dièse, un do. Bon, voilà. Il est assez. Après, moi, je suis pas musicienne, hein, mais j'ai appris pas mal de choses sur la musique justement dans ma formation. Donc, à voir. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés pour une relaxation sonore, il faudra me contacter et j'organiserai ça. Ça dépendra du nombre de personnes. Mais j'ai un endroit qui s'y prête vraiment bien, juste au-dessus du cabinet, où je vais exercer les séances de Reiki. Mais je vais déjà tester sur mes amis une séance complète avec plusieurs personnes, parce que j'ai testé en petit groupe, mais pas, pas avec beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Je vais faire ouais, comme ça, ils vont me faire le retour. Surtout la salle, parce que la salle, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. Alors, comme ça, on va tester la salle. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'application. Je regarde sur mon téléphone si je peux vous la donner. Tu la donneras. Tu la mettras Oui, je mettrai les... Et je la mettrai sur ma page. Ouais, ça marche. Mm. Voilà. Ben... Quoi dire d'autre? Merci de m'avoir écouté. Oui, ben merci. Ouais, je parlerai davantage pour les chakras. Ouais, avec tes pierres. Hein. Un petit peu. J'espère que ce petit live, je dis petit parce qu'on n'a pas abordé vraiment toutes les techniques dans Il y en a tellement en même temps. Mais il y en a énormément. Donc voilà, on s'est focalisé sur 3 techniques qui nous paraissaient les plus accessibles pour tout le monde. Et puis, en espérant que ça vous a apporté, comme on parlait d'éclairage, un éclairage intéressant pour vous. Et puis, surtout, ce que je tiens à vous dire, c'est que même si vous dites non, j'y arriverai pas, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose pour me faire du bien, si arrêtez, pensez positif, dites je suis capable, je peux le faire, ne serait-ce que 5 minutes, 5 minutes. Et ça peut vous faire du bien. Les 5 minutes, après, ça se transformera en 10 minutes, petit à petit. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Faites preuve toujours de bienveillance envers vous-même. Et ça, c'est déjà le début de la relaxation. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Lydiane, de m'avoir encore invitée à ce live. Bien, c'est normal. Donc, aujourd'hui, nous avons fait ça. La semaine prochaine, je ne pourrais pas faire un live voyance le lundi. Donc, j'essaierai de le faire mardi prochain, mais je ne le programme pas pour le moment parce que je ne suis pas sûre. Il y a le 11, je ne sais pas encore ce qu'on fera le 11. On a dit avec Nancy, donc le 18 septembre, nous allons faire un autre live thématique sur les chakras. Donc par rapport au Reiki, par rapport à la lithothérapie, par rapport à la voyance aussi, par rapport à ma deuxième activité. Donc je ne sais pas si je serai Lydiane Médium ou LM Création, je vais voir. Je serai peut-être la première partie LM Création, la deuxième Lydiane Médium, on va voir. Rassure-moi, tu es la seule et même personne. On est plusieurs, hein. C'est pour ça que LM, parce que
Déjà, c'est bien, tu sais, d'en être conscient. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a une qui est terrible, mais j'essaie de la mettre en sommeil quand même pendant les lives. Tu te calmes, tu te calmes. C'est compliqué, hein. Donc, ce sera le 18 à 21h comme d'hab. Là, j'ai pas pu faire sur YouTube. J'espère que ça fonctionnera sur YouTube le 18. De toute façon, on va faire le podcast que je remettrai en ligne demain ou après-demain. Et je mettrai tout de suite après, là, je vais mettre la page de Nancy, Dixit et Vea Moon. Alors, pourquoi Vea Moon? Dis-nous. Alors, EVA Moon, ça a été un grand travail parce que je voulais quelque chose qui me corresponde. EVA comme d'une part éveil de l'âme. Et puis aussi d'autre part, alors là j'ai enlevé le H, mais l'EVA, l'arbre l'EVA, c'est celui qui donne la sève qu'on peut transformer en caoutchouc, qu'on peut transformer pour la transformation, pour l'arbre aussi, parce que j'aime bien l'ancrage, le côté enracinement. Donc tout ça c'était combiné. Et Moon pour la lune. Et puis tout simplement parce que c'est comme ça que m'appelle ma fille, Moon. Mon fils m'appelle Mamounette et ma fille m'appelle Moon. Voilà. Vous savez tout. Donc EVA Moon. Et je trouvais que c'était EVA Moon. C'est doux, ça sonne bien, ça me plaît. Et en plus, là, vous ne voyez pas encore le logo, mais le logo est magnifique. Ah ben oui, et puis fait le logo. C'est ma fille qui a fait le logo, ouais. Donc, je vous mets ça tout de suite après. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, parce que plus on a d'abonnés, plus on a de facilité sur Facebook et de visibilité. Merci. Oh là là. De visibilité sur Facebook. Moi, je publierai des choses et puis je vais créer un compte Instagram bientôt aussi. Alors moi, j'ai déjà pas Instagram perso, mais je pense que je vais le faire pour EVA Moon et je vais publier des petites choses, des petites vidéos, des petits, voilà. Question d'animer un petit peu, d'être dans la com. Tout à fait. Et donc, moi, le 7, j'ai rendez-vous. Donc, je filmerai mon arrivée, le cabinet, avant la séance et après la séance pour voir si je suis décoiffée ou pas. Si... je me maquillerai, comme ça on verra si j'ai pleuré ou pas. Oh non, c'est pas le but. Mais ça peut, hein, effectivement, ça m'est déjà arrivé. Hein. Oui, moi souvent, quand je fais un soin, c'est soit la personne se met à pleurer, donc là ça veut dire j'ai bien pénétré là où il fallait, ou alors si c'est quelqu'un comme moi par exemple qui n'aime pas pleurer, je ris aux éclats. Oui. Les personnes, oui, ont un fou rire. Ça veut dire que le soin est réussi. Oui, du moment que ça crée de l'émotion et que l'émotion sorte. Voilà, après ça dépend. Eh bien, merci à toi, Lydiane, et puis à toutes et à tous, on se retrouve le 18. Le 18, et à bientôt aux autres, à cette semaine ou à la semaine prochaine ou à l'autre. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit, douce nuit. Prenez soin de vous, à bientôt.